Hello? Hello. Hi, Carrie. How are you? We can't see you yet. Okay, yeah, no problem. Hold on one second. Yes. Hi. Hi. Live from Normandy here and live from California over there. So Normandie ici et la Californie là-bas. Everybody says hello. And I introduced you to the audience here, so they know who you are, and I'm sure a few of them have listened to your interviews online. Je suis sûr que certains ont écouté ou regardé certaines de ces interviews du projet Camelot en ligne. So they know what the topic is about. We're sorry we're a bit late, we're running behind, so we're like 20 minutes late. We're sorry with the previous speaker. And thank you for dedicating some of your precious time to us today. Merci de nous dédier un petit peu de votre temps très très pris aujourd'hui. What time is it over there? Quelle heure il est là-bas? What time is it on your end? It's almost 9 a.m. in the morning. Oh, 9 a.m. Almost 9 a.m. Ok, presque 9 heures du matin. Ok, donc ça va. Elle a eu son café. So, what you wanted to talk to us about today was basically how to empower ourselves in regards to this matrix that that is putting pressure on the human being on an everyday basis, on a daily basis. Elle voulait nous parler effectivement de la reprise du pouvoir de l'humain sur la matrice qui essaie de nous mettre la pression tous les jours de façon régulière. Donc comment reprendre son pouvoir? Can you introduce yourself first and you know your work and what you're doing with your media? Est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même et ce que vous faites et votre média alternatif? Sure. Thank you very much for the opportunity to speak to people in France. I like France very much. Okay. So, you know, obviously, first of all, I guess usually I ask the group how many are familiar with Project Camelot. So, could you raise your hands if you're familiar with Project Camelot? Sure. Ceux qui sont familiers avec le projet Camelot, est-ce que vous pouvez lever votre main? Elle est ravie d'être parmi nous. Elle adore la France. 2, 3, 4. Oh, 4 and me, 5. So, 5, 6. Oh, 6. 6 out of 12 today. Okay, so most of your group is familiar. Would you say, Mark? Is most of the people familiar? Mm-hmm. Yes. 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 Mm-hmm. Okay. Well, okay, because I don't want to go over old material if I don't, you know, if it's not helpful. But basically, I have a website with over 300 videos, audio. In addition, I have radio shows for the last 4 years where I interview people on Revolution Radio. Ok, donc elle a une radio qui s'appelle la Radio Révolution. Elle a à peu près 300 interviews vidéo en ligne sur son site, plus des émissions radio. Donc c'est très bien qu'elle n'a pas à revenir sur tous les sujets qu'elle aborde, puisqu'il y en a énormément, effectivement. Donc c'est bien que vous connaissiez un petit peu son travail. Perfect. Okay. And I can share my screen if people would like to see my presentation, a bit of my presentation. Sure. Would that be helpful? Because it's you know, this, and I can go back and forth. But I started with a consumer grade camcorder. Ok. Alors elle va partager son écran pour montrer un petit peu le travail qu'elle fait. Alors, je vais essayer d'élargir un peu l'écran. Voilà. Yes, Project Camelot. Yes. Okay, and so I started originally with Bill Ryan, who was my partner in Camelot. Et elle a commencé d'abord avec Bill Ryan, qui était son partenaire dans le projet Camelot. So can everyone see my screen at this moment? Tout le monde peut voir l'écran? Yes, everybody can see it, yes. Okay. Okay, so as this screen just could help people, I don't know, do they read English at all? Half of them, yeah. Est-ce que vous lisez l'anglais? Je dis à peu près quelques-uns, oui. Non, pas tous. Not all of us, but
but yeah. Yes, or some? Some of us, right. Some. Okay. All right. So basically, we specialize in whistleblowers from above top secret. On se spécialise dans les lanceurs d'alarme au-dessus du top secret, en fait, du secret défense. And we were in operation for over 8.5 years. Ça fait 8 ans et demi qu'ils sont en opération, en fait. And for the first 4 years, I had a partner, Bill Ryan, but for the last 4 years, I've been working and handling Project Camelot on my own. Okay. Les premières 4 ans, elle a travaillé avec Bill Ryan, et les dernières 4 années, elle a travaillé toute seule, en fait, de son côté. So, these are some of our whistleblowers. Voilà quelques-uns de nos lanceurs d'alarme. Alors, sur l'écran. And Project Camelot has become very well known worldwide. Et le projet Camelot s'est fait connaître mondialement de façon exponentielle. And I speak around the world at conferences. Et elle donne des conférences un petit peu partout dans le monde. Is there any way you can make your zoom in on your screen, because it's not full screen? I mean the presentation, or is it? Can we see it a little bit bigger? Yes. Okay. Yeah, much better. Is better? Ouais. Ah, c'est mieux là. Hein, c'est un petit peu mieux. Okay. Okay, and so what I'm going to talk about is the overview of everything that I've learned from all the whistleblowers for the past 8 years. Elle va parler en fait, en résumant toutes les visions des 8 lanceurs d'alarme, de tous les lanceurs d'alarme qu'elle a connus depuis les 8 dernières années. Donc elle va faire un petit résumé de leur vision, elle va faire un condensé de ce qu'elle a pu découvrir, une synthèse. Voilà. Merci. And this is all about what is in essence a battle for sovereignty of planet Earth. Ok, donc le sujet tourne autour de la souveraineté de l'être humain pour reprendre le contrôle de soi-même. And I will talk about all of these things that are listed here, which is humanity and the nature of consciousness. Elle va parler des thèmes qui sont évoqués là. Donc quel est le complot, donc le sujet, les côtés de la bataille pour la Terre et le futur de l'humanité et la nature de la conscience, the psychology of whistleblowers, la psychologie des lanceurs d'alerte, the current status of whistleblowers and the big picture, le statut actuel, la situation des lanceurs d'alerte et le schéma supérieur, quoi. Voilà. And solutions, what we can do about it. Les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet? Voilà. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Okay. So at this time, in addition to the whistleblower testimony, I have also done my own investigations and also have a psychic ability. And the information is all about, in essence, angelic humans versus robotic supermen. Okay. Elle, en plus d'avoir fait appel à ces lanceurs d'alerte, elle a elle-même des capacités médiumniques. Et en fait, le sujet, c'est de comparer l'humain angélique, donc divin, comparé au Superman robotique. Voilà, comparer les deux aspects des choses actuelles. Okay, and basically robotic Superman is also known as transhumanism. Le Superman robotique, le robot Superman est associé au transhumanisme en fait. And so at this time you have a choice, and if you understand, robotic Superman is all about having technology control you, and angelic humans is all about you controlling technology. Ok, donc en fait le Superman robotique c'est la technologie qui vous contrôle, et l'humain angélique et divin c'est plutôt lui qui contrôle la technologie. Okay.
And so at this point you have a choice, and this is your choice to decide what you want to do about the current situation we're looking at. Because in essence, you are going to be electronically, targeted, scalar weapons and so on, HAARP, etc. Donc en fait, tout dépend de nous, comment on va être contrôlé ou pas par toutes ces technologies, micro-ondes comme HAARP et autres technologies. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait? And in the end, they're the rulers of this world who have created a rogue civilization. They've created the rulers of our world have created what we call a rogue civilization. In other words, a civilization that's running parallel with our own. Oui. En fait, les dirigeants de ce monde ont créé une sorte de civilisation clandestine. Okay, and so ultimately, it is up to you to discover what is really going on planet Earth, because if you don't know your enemy, then you are going to be powerless to defend yourselves. Ok, c'est en fait à nous de comprendre ce qui se passe sur la planète Terre. Si on ne connaît pas notre ennemi, on va être complètement impuissant face à sa domination. Okay, so you may wonder, our ET visitors, what is their agenda? In other words, there are some positive ETs, and there are what we call negative ETs and or service to self ETs. Il y a effectivement des extraterrestres qui ont un agenda, un programme spécifique. Il y a des positifs qui sont bienveillants et d'autres qui sont égoïstes et ne sont là que pour se servir de nous. And so that it's up to us to determine what is their agenda. Ça dépend de nous, ça ne tient qu'à nous de découvrir quel est leur vrai programme. It's important to know that service to others, in other words, the positive ETs, one way to tell a positive ET from a negative ET is when they tell you that they are going to intervene and get rid of your president and or prime minister, and they're going to make everything right for you. This is a negative ET. Okay. Alors comment déterminer un extraterrestre positif, le distinguer d'un négatif? Le négatif va vous dire qu'il va intervenir pour vous à votre place et qu'il va se débarrasser par exemple de votre Premier ministre ou de votre président et que tout va être pour le mieux. Ça c'est le manipulateur, l'extraterrestre plutôt positif, négatif pardon, qui veut se servir de nous. En fait, en nous faisant croire avaler des couleuvres. Yes. Manipulation. It's all about mind control. It's all about mind control and manipulation of our minds. Ultimately, they wish ETs work with what you call influencing. They will not kill you, but they will want to influence you, to bring you onto their way of thinking. En fait, c'est pas franchement une manipulation ou un contrôle mental, c'est une influence. Ils vont vous influencer pour vous faire penser de la même façon qu'eux et de leur côté. Donc c'est plutôt une influence plutôt qu'une manipulation directe ou une intervention directe. And I have listed here on the screen a number of agendas that they might have, depending on the race of beings. Et donc voilà une liste de quelques programmes qu'ils peuvent avoir selon chaque faction et espèce extraterrestre. Donc qu'est-ce qu'ils veulent. Okay. Do you want me to translate that or you want to say it? Well, I will go down this list just very briefly. Observation, resources, gold, minerals, etc. There is evidence that they are still taking gold off the planet in places like South Africa, and taking it back to Mars and possibly other planets as well. Okay. Donc par exemple, l'observation ou s'accaparer des ressources naturelles, l'or, les minéraux,
il y a des indications que certaines factions prennent encore de l'or et le ramènent sur leur planète, sur Mars ou d'autres planètes, par exemple, actuellement. De l'Afrique du Sud, c'est un exemple qu'elle a constaté dans ses enquêtes. And the other thing that the negative ETs are doing is what you call using humans as resources. I'm sorry, I just slipped the human resources, genetic engineering, and manipulating our genome. Okay. Et certains extraterrestres, effectivement, se servent de l'humain lui-même comme ressource en manipulant génétiquement les humains et en prélevant du matériel génétique. And if evidence is that they also use children, for example, for food and fluids from our system for food and sustenance. You may be familiar with Laura Knight Judsick and her testimony on Camelot. Okay, what do you mean by children? Human children used as food supplements? Yes, children are being abducted from the planet by negative ETs, especially reptilians, and into underground bases, etc., and used as food. Children disappear off the planet, hundreds of thousands of children every year. Oh, so you're talking about cannibalism from their standpoint, from our standpoint. Reptilians, yes, this is what they do. Okay. Alors selon Laura Knight Judsick, donc qui a rapporté ça, il y a des tas d'enfants qui disparaissent autour du globe et qui sont utilisés, abductés par des reptiliens et ils s'en servent comme nourriture simplement. Donc voilà, comme les suppléments alimentaires et nourriture. And some just want to take over the planet and turn humans into a slave race. Et certains veulent aussi certains veulent aussi faire de l'humain une race d'esclaves. Okay, so as you know, the Illuminati are what we call the Illuminati are what we say is the top of the pyramid of power on planet Earth. Ok, donc les Illuminati sont en haut, au sommet de la pyramide du contrôle sur Terre. And they have an agenda, and it's important to understand their agenda so that you can decide what you're going to do about your future. Ils ont un programme et c'est important de comprendre leur programme pour décider ce qu'on va faire de notre avenir, de notre futur. If you understand that there is a secret space program, et si on comprend qu'il y a un programme spatial secret, that the agenda of the secret space program is to terraform other planets. I couldn't hear you. Can you repeat that, please? The agenda of the secret space program is to terraform other planets. Okay. Donc l'agenda du programme spatial secret, c'est de terraformer en fait d'autres planètes, mais après j'ai pas entendu la fin. In case something goes wrong on Earth. Au cas où quelque chose tournerait mal sur Terre. Ou aller là-bas, se replier. Yes. And they are all about creating humanity 2.0, what we say humanity 2.0, or a human super race capable of dominating the solar system and again terraforming the planets. Et donc ils veulent créer une humanité qu'elle appelle 2.0, donc c'est un petit peu un terme informatique, qui serait une super race qui serait capable de dominer et de conquérir d'autres planètes et de terraformer d'autres planètes dans la galaxie et l'univers. C'est leur but. Avec le transhumanisme aussi. Yes. Okay, and so this is what we say robotic Superman. In other words, they want to augment humans, make it fun. We think we have a problem here. Hello, Houston. We have a problem.
it was lagging so much that we couldn't hear what you said. Can you hear me well? I'm sorry. There's what? It was lagging. We couldn't hear you well. Lagging. You can't hear? Can you hear me? Okay, what would you like me to do to make me... Yes? Yes. Hold on. Let me try Hello? again. Yes. Can you hear me? Yes, I can hear you fine. Okay. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Okay. Yeah. No. Please keep going. Repeat what you just said. The last 30 seconds. That's what we missed. Je lui demande de répéter les dernières 30 secondes qu'on a loupé en fait à cause de la connexion. Okay. The Secret Space Program is interested in creating humanity 2.0 to dominate the solar system and go interstellar. Ok, donc les Illuminati sont intéressés de créer une humanité 2.0, une super race pour dominer le système solaire et conquérir d'autres galaxies, d'autres planètes. Okay, they are all about power and control. Et ils sont tous basés sur le pouvoir et le contrôle. And as I've listed here, they are also interested in a certain kind of enlightenment that involves only a select few. Ils sont intéressés pour illuminer, éclairer certains, mais juste un tout petit nombre sélectionné de personnes. Technological superiority. La supériorité technologique. Yes. And superpowers. Et des super pouvoirs. And superpowers. Yes. Superpowers. X-Men superpowers. You understand X-Men Yes. superpowers? Yes. We know the superheroes. Comme les X-Men un peu. Voilà. Les super pouvoirs un peu comme les X-Men. So X-Men, X-Men is not just a movie. Okay. There are mutants, you think? Les X-Men, c'est pas seulement un film. Yes, Je they pense are qu'il y a du temps. creating mutants through Fukushima. Oh, yeah. By leaking radiation all over the planet. Fukushima is not the only power plant that is leaking. So I can repeat that. Fukushima n'est pas la seule source de radiation sur la planète. Effectivement, suite à Fukushima, oui, il y a des mutations, des mutants, effectivement, à cause de la radiation. So they are leaking radiation. If you remember that the storyline of the X-Men involves the use of radiation, if you put the parents in radiation and they have a child, there's a high possibility, according to scientists, the child will turn out to be autistic or could turn out to have some special powers. Ok, effectivement, c'est comme dans le scénario des X-Men, où ils émettaient de la radiation. Les parents, s'ils sont soumis à de la radiation, il y a de fortes chances que les enfants soit deviennent autistes, soit développent des pouvoirs très spéciaux. Okay, and so this is what we're dealing with. Now, we are angelic humans, and if left to our natural ability to progress on our own, we are a genetic library of over 12 ET races. En fait, on vient, nous, les humains angéliques et divins, donc, on vient de la source originelle. On en vient et on y retourne normalement dans notre développement normal et standard. Mais l'humanité est aussi une bibliothèque génétique d'une douzaine de races stellaires d'extraterrestres, de brins d'ADN. Je me vois en double. Je vois double? J'ai arrêté de boire pourtant. Yes. Okay. Yeah. And so in the end, we have the ability to access the superpowers of all our genetic heritage.
En fait, finalement, au final, on a tous les capacités génétiques d'accéder à nos super pouvoirs, en fait. And we can activate and reconfigure our own DNA through meditation. On peut activer notre ADN à travers la méditation, par exemple. And through what is called self-realization. À travers la réalisation de soi. Ouais. And activating Kundalini. Et en activant la Kundalini. Kundalini is the Eastern word for orgone. Oh, orgone? Okay. Orgone. Okay. La Kundalini, c'est le mot oriental pour l'orgone. If people are familiar with Wilhelm Reich. Si les gens connaissent un peu Wilhelm Reich, non? Personne. Oui. Wilhelm Reich understood orgone very well. C'est lui qui a compris l'utilité de l'orgone. Yes. Okay, and he eventually they put him in jail and they killed him. I couldn't hear you. Can you say it again? It was lagging. We couldn't hear you. Can you repeat that? Eventually they put him in prison. Oh, yeah. Eventually they put him in prison and killed him. Ok, oui, il a fini en prison et assassiné, donc effectivement. Can you hear me okay now? Now, yeah. Yes. Okay. So he also created what is a weapon for weather wars. Il a créé une sorte d'arme climatique pour les guerres climatiques. And that weapon is to manipulate the weather. C'était pour manipuler le climat, oui, le temps. The manipulation of weather I'll cut is something the secret government is involved in. Donc la manipulation du climat est montée par le gouvernement secret, en fait, si je peux comprendre. Yes, I cut off the video because I'll give you more bandwidth so we can hear you better. Okay. Sounds like a good idea. Yes. Okay, so we are also time travelers, all of us. On est tous des voyageurs du temps aussi, la plupart d'entre nous. Il avait aussi construit une arme pour abattre des ovnis. William Reich? Oui. William Reich also built a weapon to shoot down UFOs, right? Yes. Okay. In essence, it was an extension of this weather wars weapon. C'était en fait une prolongation de cette arme climatique. Donc c'était une autre application de cette arme climatique. Okay. Using orgone energy. L'énergie de l'orgone, en fait. Okay, so I'm going to move ahead here. How much time do I have left? About half at hour. Your end? A half hour. Half hour? Okay, I would like to leave some time for questions. Yes. Okay. So in the end, there is a war for the stargates on planet Earth. Et en fait, il y a une guerre pour les portes des étoiles sur la planète Terre. Some of the stargates are what we call gates for ascension. Certains de ces portails sont en fait des portes pour l'ascension. Et là, on voit plus rien. Okay, and they are having a war, for example, in the real Iraq war was all about the Stargate in Iraq. Par exemple, en Irak, c'était vraiment une guerre pour les portes interdimensionnelles et pas autre chose. C'est ce qu'on nous a caché. And what's going on in Ukraine and Crimea right now is involving the 9 pyramids that were found in Crimea and the ancient archaeology there.
Et en fait, la guerre en Ukraine, l'invasion de la Crimée, etc., c'est la réelle cause, c'est pour s'accaparer l'ancienne technologie qui a été découverte dans les 9 pyramides de Crimée. And many of the wars fought on planet Earth, including the drive to go into Syria and cause a war, is all about the stargates and ancient archaeology that also has technology. Pareil en Syrie, toute cette poussée pour renverser le gouvernement syrien, c'est une guerre vraiment pour s'accaparer les anciennes technologies et les Stargates aussi qu'il y a sur place. Juste une question. Ouais. Les chemtrails, ce serait pas pour nous cacher les ovnis, par exemple? C'est plutôt pour nous empoisonner, faire changer notre ADN. Il y en a qui disent que So there are many réchauffement things I climatique. can talk about. Ouais, c'est pour ça qu'on trouve C'est les Mark. partout. Yes, hold on, because I had one question about chemtrails, but I guess we don't have time for that, maybe. Somebody said, is it done to... Ça, il y a un problème de connexion internet, donc c'est... Okay, can you hear me? Yes? Okay. The chemtrail I program. can hear you. The chemtrail program. What's the... somebody said it was done to hide UFOs from us. Visually. It's like a... Yes, that's Yes. partial. That's a partial reason. There are several une des reasons raisons. for the Il y a d'autres chemtrails. raisons. Ouais. One very important reason is they are terraforming Earth for another species. L'autre raison principale, c'est qu'ils terraforment la Terre pour une autre espèce. Yes? And so they are changing our atmosphere. Donc ils changent notre atmosphère. Ils changent notre atmosphère. They are putting nano in. There is nano in chemtrails. They are trying to change our physical bodies to contain nano. Donc en fait, il y a des nanotechnologies, donc des micro-organismes robotiques, hein, je dirais, dans les chemtrails pour essayer de changer notre aspect physique également et notre corps humain. This makes us more easy to manipulate and control. Donc c'est pour nous rendre aussi plus manipulables, plus facile à manipuler, pour nous contrôler, etc. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont immunisées? Est-ce qu'il y a des personnes immunisées contre And ça? Are there people who are immune to it, to all this? Your body can reject some of this stuff they're putting in, the metals, etc., etc. It may enter your body regardless, but it is whether or not they can activate it. Notre corps peut les rejeter. Can you hear me? Yes, I'm translating. Notre corps peut les rejeter, l'aluminium, des métaux lourds, etc. Mais ça peut aussi rentrer dans nos corps donc, et affecter notre ADN. Et même si on est immunisé. Mais nos corps peuvent les rejeter. Yes? And so you have control over your physical body if you meditate and activate your kundalini. Et vous avez le contrôle de votre corps physique si vous méditez, et vous contrôlez votre kundalini en fait. Hold on one second. So if sorry? Hold on. Comment? Attends, une seconde parce que... Hello? Yes. Okay, so if you activate your kundalini through meditation, you gain control of your physical body and you also create what's called a light body. Et si on peut activer notre Kundalini, on peut, par la méditation, on peut activer notre corps de lumière en fait.
créer notre corps de lumière. Alors attendez, parce que moi j'essaie d'enregistrer, c'est pas évident. Just one your life body is what you will take with you in when you go through the stargates. Hold on. Et donc ce corps de lumière va s'activer quand on sera emmené de l'autre côté de cette porte interdimensionnelle. Voilà. Yes. Okay. Okay, so some of the solutions involve this activation of your DNA. Certaines de ces solutions, c'est l'activation de cet ADN. Another is that you are right now you are creating what is called a consciousness field. Et ce qu'on crée en ce moment, c'est un champ de conscience. When humans are in a group to get together doing meditation or high vibration activities such as this. Okay. Quand les humains sont dans une méditation de groupe telle que celle-ci, you create a consciousness field that makes you stronger. On crée un champ de conscience qui nous rend plus forts. Because the sum of your parts is greater. You're greater than the sum of your parts. Parce qu'on est bien plus grand que la somme de toutes nos pièces, en fait, toutes nos parties, nos pièces détachées. And this energy you will carry with you. You cannot unlearn something you have learned. Et cette énergie qu'on prend avec nous, on peut. Once you've learned something, it is in your consciousness field. Yes. Une fois qu'on a appris quelque chose, on ne peut pas le désapprendre. En fait, c'est dans notre champ énergétique. So it's important to attain all knowledge, as George Green says. Donc c'est important de retenir toutes les connaissances, comme disait George Green, hein, c'est ça? To network and build communities, both real and virtual. C'est important. Hold on a second. C'est important de communiquer avec d'autres communautés. Become a light warrior. De devenir un guerrier de lumière. In other words, learn how to use light. En d'autres mots, en d'autres termes, comment utiliser la lumière. Apprendre comment utiliser la lumière. To protect yourself. Pour nous protéger. And to influence the world around you. Et pour influencer le monde autour de nous. Also learn to communicate with off-world races, both on and off-world races. Et apprendre à communiquer avec des races sur la Terre et hors et non humaines, humaines et non humaines. Lesquelles? Which races? Well, once you determine if they are positive or negative, in the way that I have explained already. Une fois que vous avez déterminé si elles sont positives ou négatives, dans la façon dont on l'a expliqué tout à l'heure, donc ça peut être n'importe laquelle en fait, je pense. In other words, you must learn, we humans must learn to grow and walk on our own in order to grow the muscles necessary to change the world. On doit apprendre par nous-mêmes à discerner en fait à faire grandir les muscles nécessaires pour être assez fort pour changer le monde. And it is also called mentoring. Mentoring is where you have a relationship with an ET who helps to educate you. Et il y a aussi la position d'apprenant par rapport à un mentor avec certains extraterrestres qui peuvent vous éduquer et vous apprendre des choses qui peuvent vous faire évoluer également.
but always retain your sovereignty and do not worship off-world races. Mais il faut toujours garder sa souveraineté d'humain et ne pas vénérer des races non humaines qui viennent nous hésiter. Stand in your light. Et donc, comment dire, se positionner pour sa vie, quoi. Okay. So at this time, I have many more slides that I can talk about. There's of course bases on the moon and Mars. Ok. Elle a plein d'autres slides dont elle peut parler, mais on n'aura peut-être pas le temps. Il y a des bases secrètes sur la Lune et sur Mars. It is important to know that there is a command and control center in Phobos. C'est important de savoir qu'il y a un centre de commandement sur Phobos, qui est un satellite de Mars. And I am told by whistleblowers, including Clark McClelland, Et on lui a dit, par des lanceurs d'alerte comme Clark McClelland, that humans work with very tall ETs called we call Anunnaki or Nordics. Que des humains travaillent avec des très grands, des extraterrestres de très grande taille, comme les Anunnaki ou les Nordiques. On Phobos. Sur Phobos, le satellite de Mars. And there are many other relationships that our militaries around the world have with various ET races. Most of the ET races they have agreements with are not positive. Et il y a beaucoup de gouvernements autour du monde qui ont qui collaborent avec des factions extraterrestres. Et la plupart ne sont absolument pas positives, ces gouvernements. Et ces races extraterrestres. But there are what we call white hats within the military and in the agencies and the secret government who are serving the light in secret. Mais il y a effectivement des infiltrés haut gradés parmi les militaires qui secrètement servent quand même la lumière et donc contrôlent de l'intérieur. C'est un petit peu une cinquième colonne chez Les chapeaux blancs, les chapeau blanc. Ouais. Yes. Like some type of fifth column, then, right? No? Yes, I guess you could say that. Yes. Right. And there is evidence that Arthur C. Clarke. Yes. There is evidence that Arthur C. Clarke was read in and understood and knew about the secret government. Et donc, on lui a dit que Arthur Clarke, l'écrivain, connaissait ce gouvernement secret. And he wrote a book called Childhood's End. Childhood's End? Yes, Childhood's End. Ok. Et il a écrit un bouquin qui s'appelait La fin de l'enfance. And I recommend everyone read it. Et on recommande à tout le monde de le lire. Arthur Clarke. Because he describes Yes. He describes an ET civilization that makes contact with us and stops all wars on planet Earth and ends up to be our controllers. Ah, parce que dedans, il parle d'extraterrestres qui se présentent comme les sauveurs de la Terre et finissent par devenir nos contrôleurs, en fait, nos dominateurs. So it is an important lesson. Donc c'est une leçon importante et décrite dans ce livre. We have various alternative futures ahead of us. On a des futurs variés, alternatifs, qui se présentent à nous. Either this becomes a slave planet. Soit on va devenir une planète esclave, on est déjà d'ailleurs. Or we save the planet, we transform ourselves, and we eventually ascend. Soit on sauve la planète, on se transforme et à la fin on vit l'ascension en fait.
on ascensionne. And the last option is to do a repeat of the past for us, planet Earth, to go back in time. Ou alors on répète le passé et on appuie sur reset et on retourne dans le passé, donc comme une sorte de boucle temporelle en fait. On répète les mêmes choses tout le temps. There is evidence at this time that we are on an ascension path, which is the second list, second thing I listed here. So we are an ascension planet at this time, and the future does look positive for humanity, but it won't be without a fight. Il semblerait qu'on est dans la phase 2, donc on est sur une planète qui est en train d'ascensionner, mais l'humanité ne va pas ascensionner sans combattre. En fait, ça va être difficile, mais on est dans cette phase donc, qui a l'air plus positive, mais ça ne va pas se passer facilement en attendant. Okay, so I would be happy to take questions now. Yes. Elle accueille volontiers les questions donc, de l'auditoire. Si vous avez des questions. Oui. Est-ce qu'elle pourrait nous parler d'Anthony, du travail qu'avait fait le regretté Anthony Dodd, notamment en ce qui concerne ses recherches sur des extraterrestres qui auraient pris forme humaine, et il aurait eu pas mal de problèmes justement avant sa mort à cause de ses recherches d'extraterrestres ayant forme humaine. C'est Anthony Dodd qui était policier, je crois. Okay. Have you got any news from Anthony Dodd, who researched ETs like shape-shifting as humans, and who had some trouble, got into trouble for his research? Do you know who he's talking about? Anthony, I'm sorry, Anthony who? Dodd? Oui. Dodd? D-A? Dodd ou Todd? Todd? Dodd. Anthony Todd? Todd. Maybe? Anthony Todd, c'était une interview du projet Camelot? Comment tu l'écris? Non, c'était un policier qui faisait des recherches ufologiques. Do they mean Anthony Sanchez, or Anthony do they Sanchez? mean? D'où il était Non, Anthony Sanchez? Non, c'était Anthony Dodd. Anthony Dodd or Todd, he was like a police officer in research. Oh, Tony Dodd. Voilà. Oh, Tony Dodd. Anthony, Okay. Tony Dodd. ouais. Right. He is a police officer in Great Britain. He has died. Il est mort, hein. Oui. C'était un policier en Grande-Bretagne. Ouais. Yeah, he did some But research he on talked ET. to us about he talked to us in secret about this television show in Britain called Torchwood. Ok. Il leur a parlé en secret donc, de cette série télé qui s'appelle Torchwood. And he said that Torchwood was real. Il a dit que Torchwood c'était vrai, c'était réel. And Torchwood was all about a group of investigators who hunted down ETs and, in some cases, killed them. C'était un groupe d'enquêteurs qui chassaient en fait les extraterrestres, et dans certains cas les éliminaient. Donc ce groupe existait. And it is clear that the TSA scanners are all about detecting whether you are human or not and what kind of race you're from. Et en fait, les scanners de la TSA, those are in the airports, right? Sont en fait là pour déterminer si on est humain ou pas quand on passe à travers ces scanners. Ouais. We don't have any new information from Tony Dodd because he died. Ok, bon, on n'a pas d'autres informations parce qu'il est mort, de Tony Dodd, donc. Mais il est mort. Est-ce qu'il y a une relation entre ses recherches et sa mort? Do you think his research or his death is connected or caused his, well, his research caused his death, right? Or not? I believe he lived to a pretty old age, so I don't know at this time whether or not he was targeted. Il a vécu quand même assez vieux, donc je ne sais pas du tout s'il y a une relation entre sa mort. Une autre question, donc tu disais comment ces extraterrestres peuvent se laisser tuer par des humains. How could those ETs that they hunted down, if there is such a thing as a investigators group,
that hunts down ETs and kills them, how do they kill them actually? Because technologically they're far more advanced. When they are in our 3D environment, they have to step down their energetics. Okay. Quand ils sont dans notre environnement tridimensionnel, il faut qu'ils baissent de fréquence en fait au niveau énergie. And this is how we manage to also shoot down their UFOs. C'est comme ça qu'on arrive aussi à descendre un ovni en plein vol également. So if they have a physical form of any kind, then they are subject to being killed. Donc s'ils sont sous forme physique de n'importe quelle sorte, ils sont aussi vulnérables par rapport à une attaque de terrien. Donc, voilà. Ok. Par rapport à l'économie mondiale. Parce que sinon ils peuvent se dématérialiser, mais s'ils sont prisonniers dans la troisième dimension, ils deviennent vulnérables et ils peuvent très bien être attaqués. Yes, so they can shapeshift, but if they take physical form, I guess they're vulnerable and they can't dematerialize, right? Well, there's a time delay, you might say. So it's all about how quickly they are able to dematerialize. And it also has to do with our weaponry, which comes from the ETs. Oh, ok. Donc tout dépend du timing en fait, parce qu'ils ont un court délai, donc une période avant laquelle ils peuvent, qu'il leur faut atteindre pour se dématérialiser. Donc, et aussi, tout dépend de l'armement qui est venu en fait, qui a été donné comme échange technologique par les extraterrestres eux-mêmes, qui sont utilisés pour les chasser. Donc, tout dépend de ces deux paramètres. Si on leur tire dessus avec leurs propres armes ou des armes dérivées de leur technologie avant qu'ils arrivent à se dématérialiser, effectivement, ils sont vulnérables. Quand ils sont dans la 3D, où ils ont pris forme. Il y en a qui parlaient de radar. Ah oui, pour les ovnis, oui. Ouais, c'était le cas déjà. Est-ce qu'elle a entendu parler de Valiant Thor? Oh. Est-ce qu'il se dématérialisait justement? Valiant Thor a fait sauter la connexion déjà. Alors là. Il y a beaucoup de Valiant Thor. Ouais. Aïe aïe. Ça c'est fort. Thor, c'est un peu de Enfin, c'est schizoné. Hello, the connection dropped out. Yeah, I don't know why. Okay. I'm trying to share my screen here with you. Maybe that's what it was. Because I want to show people something. Hey. This is the Camelot website. Le site web du projet Camelot. And I have a very important interview called Total Recall over here with Captain Mark Richards. He was a member of the Secret Space Program, and I went into prison to interview him. Oh wow, he's still in prison? Yes, he's been in prison for 30 years. Ok, ça fait 30 ans qu'il est emprisonné et elle a fait l'interview avec lui en prison. C'est le capitaine Mark Richards du programme spatial secret. Donc elle a pu aller en prison l'interviewer. Ça fait 30 ans qu'il fait de la prison. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Why is he in jail? Pourquoi il est en prison? He was framed for murder. Oh, on l'a coincé pour un meurtre fabriqué en fait. Ils ont fabriqué un meurtre et ils l'ont comme ça emprisonné. But he was off. He's in the US, right? Yes, in Vacaville. Oui, c'est un moyen de le calmer, quoi. And no other journalist has ever interviewed him. Aucun autre journaliste n'a pu l'interviewer. Donc c'est une interview très importante. He and his father were military officers, part of our secret space program, and they went on an invasion of Dulce to rescue humans that were being experimented on. Ok. Lui et son père étaient des officiers donc, de ce programme spatial secret et ils sont allés participer à une invasion de la base de Dulce pour délivrer des humains sur lesquels on expérimentait.
And I sat next to him for 2 hours and asked him questions non-stop. Donc elle s'est assise avec lui pendant 2 heures, elle lui a posé des questions non-stop. And he is definitely a very truthful man. Et pour elle, il est très très franc et dit la vérité et très crédible. And he has a wife who is also a speaker on the circuit. Her name is Joanne Richards. Et il a une femme qui parle donc sur le circuit, qui s'appelle Joanne Richards, et qui elle fait des discours et des conférences aussi, elle en parle. And she goes around the world speaking at conferences, telling his story. Et donc elle en parle un peu partout dans le monde à des conférences, elle explique l'histoire de son mari en fait. And I also interviewed her a couple of years ago. Il y a 2 ans, elle l'a interviewé elle aussi. Alors moi j'ai une question, pourquoi le laisser parler sa femme et la laisser elle pénétrer et lui parler de ce programme spatial secret? I have a question, why allowing her to talk and go around the world and talk about her husband's story, and why let you in the prison to actually interview him? Why were you chosen, or why did they allow you to have him speak out? Because I became friendly with his wife, and she made the arrangements for me to go and interview him. Parce qu'elle est devenue amie avec sa femme et qu'elle a fait les arrangements pour pouvoir l'interviewer en prison. And I had to fill out paperwork and so on in order to go interview. Elle a dû remplir pas mal de paperasse pour pouvoir justement accéder à la prison et faire cette interview. And during the interview, I was not allowed to have a camera or even a pencil. Et pendant l'interview, on ne lui a pas autorisé une caméra ni un stylo. So you just recorded audio then, right? Vous l'avez enregistré en audio? No audio, no recording equipment at all. Oh, aucun instrument d'enregistrement. Just a pencil or no pencil? No pencil. I had to only remember the answers. Il a fallu qu'elle mémorise toutes les réponses qu'il a faites. And so I recorded on camera after I walked outside prison my 2-hour conversation with him. That's why I call the interview Total Recall. Oh, ok. Et donc elle s'est fait enregistrer dès qu'elle est sortie de la prison en caméra. Donc elle s'est fait filmer et a répété tout ce qu'ils lui ont dit en prison. C'est pour ça qu'il a intitulé l'interview Total Recall, donc un souvenir total. So it is on YouTube. C'est sur YouTube. And this is a Project Camelot YouTube, and so I encourage everyone to watch it. This is just one of many interviews I do. I do lots of live interviews on live stream. C'est une des nombreuses interviews qu'elle a faites sur live stream. Il y a beaucoup d'interviews. And recently I did an interview about a new kind of water. Récemment, elle a fait une interview sur un nouveau type d'eau. New kind of water, you said? Yes. Okay. And this was with Jeff Harvey, a scientist. Avec Jeff Harvey, un scientifique. The water is called H3O2. L'eau s'appelle H3O2. And this interview is very interesting. Jeff Harvey worked for the United States Navy and was part of a secret government project many years ago. Ok, donc lui il a travaillé pour la Navy, la marine américaine, et a travaillé sur un projet secret il y a quelques années. D'accord. And this interview is available on live stream. It is also with a secret witness, a Black Project scientist. Et cette interview va sortir bientôt. Elle sera disponible donc, avec aussi un témoin secret qui était dans un Black Project, un programme secret du gouvernement. Okay. And what is water H3O2 about? Qu'est-ce que c'est que cette eau?
the scientist created a machine that turns H2O, regular water, into a very special purified water because his wife was very sick and he was trying to cure her. And now people around the world who are almost ready to die are using this water for very good results. En fait, sa femme était très malade, ce scientifique a mis au point ce système de transformation de l'eau H2O avec ça qui permet de purifier l'organisme en fait. Et donc les gens qui arrivent à consommer cette eau, qui sont très malades, se purifient leur corps et retrouvent la santé. C'est un nouveau type d'eau. C'est une eau qui est traitée, qui est fabriquée, purifiée. Modifiée, qui est informée, différente. Ouais. Is it treated, purified, processed? What kind of? It is purified multiple times, but it also goes through a certain processor that surprised the scientist by turning it into a different kind of water, and it is apparently very, very healthy and turns disease into healthy cells. Okay, donc ça a été purifié et traité de nombreuses fois et ça permet apparemment de transformer les cellules malades en cellules en bonne santé. Jeff Harvey brought the Black Project scientists forward because Jeff Harvey was told by doctors he would die in 3 weeks. And he was given this water, and he is still alive 9 months later, and doing very well. Et Jeff Harvey donc était très malade, on lui a dit qu'il lui restait quelques mois à vivre et il a consommé de cette eau. Et effectivement, il est toujours en vie aujourd'hui. Ça donne envie de voir d'autres. And there is many other things on Project Camelot, so I'm showing you our front page. So you can understand that over here we have the radio shows and you can listen to any of the radio shows. There's also important articles and videos. I've been interviewed. I went to Malta in search of Atlantis. Elle a plein d'interviews donc sur son site, etc. que vous pouvez aller voir. Elle est revenue de Malte pour interviewer des gens qui étaient à la recherche de l'Atlantide. And I was interviewed on Malta TV. Elle a été interviewée sur la télé maltaise. And you can watch it, the interview there on the front page. And also, I am going back to Malta with a group in October with some speakers, and we are going to be investigating the longhead skulls that are found in the ancient sites there, which are Anunnaki skulls. Okay. Et donc elle retourne avec un groupe à Malte au mois d'octobre où ils vont investiguer, enquêter sur les longs crânes, les crânes allongés qu'ils ont retrouvés, qui auraient appartenu à des Anunnaki, à des êtres anciens. Qu'est-ce qu'il peut dire sur la And my speakers at the conference are listed here on the upcoming events page, which it's at the top. It says upcoming events, and you just scroll down the page. It tells you where I'm doing recent events. I'm also going to be in Hong Kong in November. Elle sera en Hong Kong en novembre sur sa page des événements à venir. Tous ces événements sont listés, ces conférenciers aussi qu'elle accueille. Les interviews. And I will be in Europe in July and August and possibly September, and I will be open to creating speaking events in the UK, France, Barcelona, and other countries. Et donc elle sera en Europe en juillet, août, septembre. Elle est ouverte à ceux qui veulent monter ou la faire venir pour parler et faire une conférence. So that's about it. If there's any other questions, I'm happy to answer them. Yes, because we went over and we have the next speaker in 3 minutes. So just the last 2 questions. Les dernières 2 questions. C'est un peu le même thème. C'est sur les Atlantes. Quelqu'un a dit, Michel Dolnier a parlé du réveil des cristaux, parce que les cristaux auraient été l'énergie des Atlantes. Oui. Et donc il parlait des grands cristaux qui se réveillaient, notamment. Qui a dit ça?
Michel Donia, du côté de Yellowstone. Michel Donia, Oui. ouais. Non, il dit Donia. Et les Français Il parle de son nom. Oui, enfin bref. Les Français? Oui, c'est un Français, oui. Et donc il parle du réveil des grands cristaux. Okay. Going back, I have a question on Atlantis. This French researcher called Michel Donia. I don't know if you've heard of him. Donia? I don't think so. He talked about the awakening or the reactivation of the crystals from Atlantis and the energy linked to it, and there's like a big reactivation or awakening nowadays on Earth. All those crystals that are linked to Atlantis technology or crystals. Yes. Malta is also, all the temples are made of crystal and rock. À Malte, effectivement, les temples sont faits de cristaux et de roches. So this also transmits a very strong energy. Ça permet de transmettre des énergies très très fortes. And they have found a crystal pyramid under the sea, I believe in Bimini. Okay, à Bimini, on a trouvé une pyramide de cristal sous la mer aussi. Bimini, les Bermudes, ça. So Atlantis was a very large civilization, and we are interested in finding out more information about it because I believe that we are in the same position Atlantis was before it fell all those years. Ok, donc ça les intéresse de faire des recherches sur justement cette civilisation de l'Atlantique parce que la Terre se trouve actuellement dans la même position qu'à l'époque avant leur grand chamboulement, quoi. La chute. La chute. Ça serait où? Ça serait où? It is important that the energy from crystals is used for a positive purpose. C'est important que because it l'énergie was des cristaux misused soit utilisée during pour le positif. Atlantis. Apparemment, ça a été caché justement pour que Déactivé, ceux qui voulaient désactivé. détruire complètement à ce Oh, moment-là, apparently les auraient cachés. those crystals, those high energy crystals, crystal technology was hidden away from the ones who wanted to use it negatively. So it was hidden, stashed away or something from the I don't know. So, You can tell this person that I don't necessarily agree with that. non, elle n'est pas forcément d'accord avec ça. The fact that they discovered a crystal pyramid and crystal spheres and that it's in the mainstream news tells you that it's not hidden away. Oh, le fait que ça soit des informations mainstream et à la portée de tout le monde, les infos que tu as vues, c'est que ça... Non, non, it's not in mainstream media. C'est une question. C'est pas mainstream, c'est une question. You know, this is something the secret government, please understand that with the NSA surveillance, they are aware of all of this. Avec la surveillance de la NSA, de toute façon, ils sont conscients de tout ce qui se dit, donc c'est pas caché, apparemment. They have ground penetrating radar in which they can read what's under the earth. Donc, de toute façon, ils ont des radars qui détectent les objets qui sont sous la croûte terrestre. So some crystals may be hidden, but there are many, many crystals which are not hidden. Donc il y a beaucoup de cristaux qui sont cachés. Donc... À l'époque, No, but back in those days, those crystals were hidden. That's what she's saying. Not today. They were hidden back then. Back in those days, well, this is conjecture. Back in those days, crystals were misused. Oui, ils ont été mal utilisés à l'époque, ces cristaux. The technology was misused, and this caused. The fall of Atlantis was due to human intervention and ET wars. Ok, donc la mauvaise utilisation de ces cristaux à l'époque a entraîné la chute effectivement de l'Atlantide parce que les humains sont intervenus et aussi il y a eu des guerres entre extraterrestres. Donc c'est une conjonction des deux en fait. Voilà, on va devoir y aller parce que... Ouais. Marc, une question. Sur la Lune, il y a certains de ses collègues du projet Camelot qui pensent qu'elle serait artificielle ou qu'il y a une activité extraterrestre. Je voudrais savoir jusqu'à on pense de la Lune. Oui, on en a parlé hier, je crois, ça. Mais
On Project Camelot, somebody mentioned he saw a speaker thought that the moon was artificial and there was some ET activity on it. What do you think of that? Yes, we have many whistleblower testimony that say that the moon is hollow and there are gray ET bases inside the moon. Ok, gray ET. Okay. Donc il y aurait des bases de petits gris à l'intérieur. La Lune serait creuse et elle serait artificielle. Effectivement, c'est ce qu'ont dit les témoins. Ouais. Que des gris négatifs. Only grays? Only negative grays, or other species? Grays, definitely. Humans, as well as some very tall beings, and I'm not sure what race they are from. Okay, des très grands êtres, des humains et des petits gris sur la Lune à l'intérieur. Des bases. Ingo Swann remote viewed the moon. Ingo Swann a fait la vision à distance sur la Lune. He's a famous remote viewer. Ouais, c'est un très bon médium de la vision à distance qui est décédé depuis. Mais... And he died recently. Quand elle reçoit des informations par de lanceurs d'alerte, ouais. Quelle technique elle utilise pour faire la part des choses entre la désinformation et l'information véritable qu'on peut lui donner? Est-ce qu'elle utilise des techniques précises pour faire la part des choses entre la désinformation, qui est toujours possible, et le... What's your strategy or technique as far as discernment for the information that you're getting? You know, how do you make out the disinformation from? How do you peg it out from the good one, from the valid, reliable information, or disinfo? Yes, there are several ways. The first way is what we call triangulation. Donc, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est la triangulation. And this is what all of the intelligence agencies used, which is that you have three sources that come from completely different places and don't know each other. D'accord, c'est ce que utilisent les services secrets, d'utiliser trois sources qui proviennent de points différents qui ne se connaissent pas entre eux. En fait, c'est la triangulation. And you triangulate their information, and if you get at least three sources, then you can take the information seriously. Au moins donc avoir trois sources pour prendre l'information au sérieux. But you must always keep an open mind and continue to investigate. Il faut garder un esprit ouvert et continuer à investiguer. En fait. And another way is intuition, using the heart and the mind in conjunction. Et en plus, il faut utiliser son intuition, utiliser le cœur et le cerveau, les deux, le mental. And determining what resonates, because humans have a very good capacity to determine truth from falsity if they tap into this ability. Et en fait, voir ce qui peut résonner ou pas à l'intérieur. L'humain a une grande capacité à déterminer ce qui est faux et ce qui est vrai. And this has served me very well in Camelot. Ça l'a servi beaucoup dans le projet Camelot. And also, because I have also investigated this area in great depth for most of my life, even before Camelot. Donc elle a analysé tout ça en profondeur, même avant le projet Camelot. Dans sa vie, elle a utilisé les mêmes méthodes. Mais elle n'a jamais fait d'erreur. Okay. So have you never made mistakes as far as the validity of some sources? My point of view is that we are very careful who we interview with Camelot interviews, and therefore the people that we selected, for the most part, are all telling some form of some amount of truth. No witness tells you all truth. People often protect themselves by putting in some disinfo. Sometimes they are aware of it and sometimes they are not. C'est dans la sélection en fait des personnes que j'interviewe que c'est important de faire la distinction, mais certaines personnes, bon, la plupart disent des vérités dans ces interviews. C'est pour ça qu'ils les ont sélectionnés, mais certains en sont conscients ou inconscients,
sèment un peu de désinfo dans certaines vérités qu'ils disent, que ce soit volontairement ou involontairement. Donc pour noyer un peu just because we interview somebody doesn't mean we believe everything they say. Et c'est pas parce qu'on interviewe quelqu'un qu'on croit forcément à tout ce qu'il dit. Est-ce qu'elle a eu des désaccords flagrants? So it's not about making mistakes, it's about investigating and searching for the nuggets of truth. Donc c'est pas, on parle pas uniquement de faire des erreurs, mais de chercher certaines vérités et pas forcément. Est-ce qu'elle a eu des désaccords flagrants avec Billy Ryan? Attends, on va pas revenir là-dessus parce que là on a dépassé, et on a mis échange, on fait même pas de pause là. Okay, now we're not going to talk about your relationship with Bill Ryan and things like why you guys, I'm sorry, your partnership with Bill Ryan broke up, and you know we're not going to get into this. But I'm happy to say that we separated over 4 years ago because we decided to pursue different paths. Non, ils se sont séparés il y a 4 ans, leur collaboration, parce qu'ils ont choisi de suivre 2 chemins différents, tout simplement. Donc, voilà. And he got married and moved to Ecuador and is living in Ecuador. Il s'est marié et il vit en Équateur. Voilà. Okay, all right, excellent. Well, thank you, Carrie. Thank you so much for being with us in Normandy here, and I'll turn the camera back on for just 30 seconds here. And thank you very much. Bravo, merci d'être venu parmi. We really appreciate it, and we'll definitely keep in touch. And thank you for having us. Thank you for your patience. Okay, thank you. Take care. Take care. Bye-bye. Bye-bye.